Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Mes frères et sœurs, des informations importantes. Les nouvelles qui commencent par tomber, ça vient de commencer. Oui, dans tout l'écosystème des crypto-monnaies. Et on a tellement de nouvelles. Ça vient de commencer. Alors, si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas voir quelles sont ces nouvelles-là et quelles sont les dispositions nécessaires à prendre pour profiter de ces nouvelles-là. Alors, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, on t'invite à t'abonner. Et après t'avoir abonné, n'oublie pas d'activer toutes les notifications afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Comme vous le savez, les nouvelles ont commencé par tomber. Et dans cette vidéo, nous allons voir certaines nouvelles qui attristent et d'autres qui donnent franchement raison au Bitcoin. Oui. Vous allez comprendre pourquoi. Comme vous le savez très bien, nul n'a la boule de cristal pour prédire le prix du Bitcoin à l'avenir, mais on sait que le Bitcoin est venu avec une technologie révolutionnaire qui est la blockchain. Et cette blockchain-là, aujourd'hui, facilite le quotidien de certaines personnes qui veulent utiliser cette technologie. Alors donc, on va commencer avec cette information. Cette information qui est un peu rigolo, mais bon, on va la dire. On dit le Nigeria émet des alertes contre Binance et d'autres échangeurs crypto-monnaies. Vous savez, la SEC, la SEC nigérienne, entre-temps, on avait fait une vidéo montrant que le Nigeria avait demandé même de l'aide de Binance. Et voilà, pour mettre un projet en place, voilà, du Web 3.0, etc. Et depuis que la SEC américaine a commencé par donner des coups secs à Binance, alors il y a des copieurs. Eux aussi s'élèvent, se disent que non, que Binance n'est pas réglo sur le territoire. On nous dit que Binance n'est pas réglo sur le territoire. Bon, qu'est-ce que toi tu en penses? Ça a toujours été le cas. Et ça serait toujours le cas. Ce n'est pas la première fois et ça ne serait pas la dernière fois. On va dire simplement les échangeurs, tel échangeur est illégal, tel est légal, tel, etc. Donc, aujourd'hui, face aux problèmes que Binance a, les problèmes ne font que s'ajouter et ne font que grandir. Mais ce n'est pas, comme on dit souvent, un tir isolé n'arrête jamais un combattant. Donc, on dit par immédiatement de cadastre nigériano. On dit simplement que la SEC du Nigeria demande à Binance d'arrêter immédiatement l'enregistrement de nouveaux utilisateurs du Nigeria. Donc, nous sommes en train de voir que c'est un coup dur. C'est un coup dur pour Binance. Ça, il faut l'avouer. Mais comme on le dit souvent, quand une porte se ferme à quelque part, une autre s'ouvre à quelque part. C'est pourquoi nous allons rester toujours dans l'optique d'une autre information concernant Binance. Et une information importante à analyser. On dit simplement que Binance a maintenant l'autorisation à Dubaï d'offrir des services à des institutionnels. Vous savez, Binance, je crois bien que le CEO même de Binance réside à Dubaï. Et il a sûrement des bras longs à Dubaï. Aujourd'hui, on nous dit que Binance a l'autorisation d'offrir des services institutionnels aux grands investisseurs à Dubaï. Les gars, c'est une grande nouvelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que si quelqu'un aujourd'hui se trouve à Dubaï, et nous savons que Dubaï, pourquoi Dubaï? Parce que plusieurs sociétés dans le monde entier mettent leur siège à Dubaï. Vous savez pourquoi. Et maintenant, on nous dit simplement que Binance peut offrir ces services-là à ces institutionnels-là qui se retrouvent sur le territoire de Dubaï. Les gars, c'est une grande nouvelle. C'est une très grande nouvelle. Binance, aujourd'hui, tant bien que mal qu'elle a des problèmes dans certains pays, mais elle arrive à joindre le deux bouts, elle arrive à vouloir aussi s'imposer dans cet écosystème des crypto-monnaies. Moi, je trouve ça beau, je trouve ça appréciable. Donc, voilà les nouvelles, certaines nouvelles, quelques petites nouvelles avant les autres nouvelles. Alors, on va mélanger avec quelques nouvelles tout à l'heure. Les gars, on a fait une vidéo short. Si vous ne nous suivez pas sur
on a fait une vidéo short parlant d'une crypto-monnaie, d'accord? Et quand on a parlé, la crypto-monnaie a fait 40 000%. Et dans cette crypto-monnaie, on appelle BALT, cette crypto-monnaie a rendu soi-disant certaines personnes, certains inconnus millionnaires. Parce qu'ils ont mis simplement que 1000 dollars, ils se sont retrouvés avec 1 million de dollars. Les gars, c'est ce que je dis, la crypto-monnaie est plus psychologique. Si tu ne sais pas faire, c'est toi qui serais l'agneau qui ira à l'abattoir. Donc on a vu que la crypto-monnaie a été lancée et d'un coup, pof, et elle a monté, et les gens disent, ah oui, et les gens sont en train d'acheter, parce que peut-être c'est le prochain Shiba, au fait, ou le prochain pépé. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche des pépites, et ce que nous oublions, c'est que c'est nous-mêmes qui serons les mêmes pépites mangeables. C'est une question de stratégie. On dit que quelqu'un a mis 9800 dollars et s'est retrouvé avec 815 000 dollars en 18 heures de temps avec cette crypto-monnaie. Donc, ça te dit simplement, ah oui, si c'est comme ça, moi aussi, je peux le faire ainsi. Mais ce que les gens oublient, ceux qui ne veulent pas se former, malheureusement, parce que notre communauté a un cours disponible pour ceux qui veulent se former. Le premier lien de la vidéo, le lien de notre cours, qui coûte maintenant, à partir de maintenant, 100 dollars, ça va t'aider à être un bon investisseur. Mais ce que les gens oublient, voilà un peu. Cette même crypto-monnaie, BALT, est montée et les gens certaines personnes ont acheté ça à 1000 dollars et ont eu 1 million de dollars. Et ça continue, les gens disent non, et les gens disent non, c'est fini, c'est le prochain Shiba, le prochain pépé. Mais dans ce prochain pépé, on voit la catastrophe qui est arrivée. Nous voyons un peu que retour à la case de départ. Ça retourne à la case. Regardez cette chute-là. À l'instant où je fais cette vidéo, regardez cette chute-là. Mais c'est énorme. Et c'est une crypto-monnaie qui est listée sur Let's Swap, un seul échangeur du moins pour le moment. Peut-être avec le FOMO dans lequel nous sommes, certains échangeurs vont se décider de la lister. Mais, les gars, aujourd'hui, les crypto-monnaies là, je vous dis une chose sincèrement, les crypto-monnaies sont plus dangereux même que les plateformes d'investissement. Les crypto-monnaies sont plus dangereux même que aller investir 5%, 2%. Là-bas, tu sais clairement que tu sais à quoi t'attendre tôt ou tard. Mais en crypto-monnaie, tu ne sais jamais à quoi t'attendre. Voilà une crypto-monnaie qui a rendu certains inconnus, j'ai dit bien certains inconnus, millionnaires et a appauvri certains connus. Voilà. Donc, vous voyez un peu, on a dit ça, ceux qui étaient présents à notre confraternisation, on a dit ça récemment que, vous savez, les crypto-monnaies, c'est plus psychologique, quoi. Ça ne sert à rien de courir pour rentrer en crypto-monnaie sans avoir une bonne formation, sans te préparer psychologiquement. Beaucoup de personnes veulent devenir riches en crypto-monnaie, mais malheureusement, chaque jour que Dieu fait, il ne cesse de s'appauvrir. Et malheureusement, il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas comprendre que les crypto-monnaies, c'est un état d'esprit. Si tu n'es pas dans la boîte, tu n'as pas une bonne stratégie, tu risques de faire toujours de l'argent à ceux qui ont assez et de bonnes stratégies. Ce n'est pas toujours que toi aussi tu vas gagner. Il y aura des moments où tu vas perdre. Mais est-ce que toi qui me regardes, tes pertes sont constantes? Est-ce que toi qui me regardes, toi tu ne sais même pas comment même investir dans la crypto-monnaie, tu n'es pas préparé psychologiquement à ces genres de choses qui arrivent? Je dis, les crypto-monnaies sont plus dangereuses même que les plateformes d'investissement. C'est plus dangereux. Et vous allez voir peut-être que ça a chuté comme cela. Je ne dis pas d'aller acheter. Donc vous allez voir, ça va remonter le double de cela. Et toi, quand ça a chuté, tu es parti vendre. Et quand ça remonte, tu vas acheter. Et on va te jouer ce jeu de cash-cash. Et tantôt, tu vas dire non, j'ai payé seulement 5 dollars. Non, j'ai payé seulement 10 dollars. Et quand tu augmentes, tu es en train de faire plus d'argent à certaines personnes. Mes frères et sœurs, les crypto-monnaies, ce n'est pas pour n'importe qui. Les crypto-monnaies ne sont pas venus pour rendre tout le monde des riches. Toi qui me regardes, tu n'es pas obligé de faire ta richesse en crypto-monnaie. Mais si tu veux tenter le tout pour le tout, et faire quoi? Et prendre le risque, viens te former avec nous et tu verras que tu vas commencer par comprendre certaines choses.
Qu'est-ce que les gars ont fait concrètement ici? On a déjà expliqué ça 1001 fois dans le groupe VIP. Pour ceux qui ont cliqué sur le premier lien et payé les $80, après du premier le coût passe à $100. Les $100, vous aurez compris l'amalgame qui s'est produit ici et qui sont ces inconnus-là, qui sont réellement des connus. Alors, on continue. Ça a commencé et ça chauffe. On se rappelle en 2022, d'accord? En 2022, le CEO de Uber disait que, et il dit, ça c'est un article de 2022, je renvoie ça parce qu'il y a un nouvel article qui dit simplement que le CEO de Uber dit qu'il va accepter le Bitcoin dans un futur proche. Ça fait plus de 1 an, on n'a pas encore vu le Bitcoin être accepté et au niveau des moyens de paiement avec Uber. Mais quand est-ce que cela va arriver? Les gars, vous savez, c'est l'imprévisibilité des crypto-monnaies qui font les crypto-monnaies. C'est l'imprévisibilité des crypto-monnaies qui font la crypto-monnaie. Le millionnaire, il faut noter ça pour moi. Donc, aujourd'hui, les gens disent non, je veux faire de l'argent en crypto-monnaie. Mais si tu ne te prépares pas à des éventualités, alors tu risques de te cogner la tête. On a vu Tesla qui dit qu'il va accepter le Bitcoin et le Dogecoin. Et on a vu dans le front-end de Tesla qu'il y a encore dans leur code le Bitcoin comme moyen de paiement. On voit Microsoft qui dit qu'il va commencer par accepter le Bitcoin en 2014 dans ses boutiques, mais zéro. Uber en 2022 qui disait qu'il va accepter le Bitcoin, toujours zéro. Mais vous savez, toutes ces personnes-là, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Un beau jour, tout va venir en bloc comme ça, bouf. Tout va venir, au moment, c'est-à-dire que c'était en 2021, quand lors du bourron où le Bitcoin montait à son $9 000. Donc, tout va venir en bloc comme cela, bouf. Et qu'est-ce qui va arriver avec notre cher et ami Bitcoin? Je ne saurais vous le dire. Donc, ça c'est une des informations encore que tu dois noter. Avant de continuer avec le Bitcoin, je tiens à vous parler de cette information. Comme vous le savez, c'est uniquement sur ces chaînes que tu auras l'information bien analysée pour toi. Alors, cette information est du moins importante. Pourquoi? Parce que on voit Crypto.com obtenir une licence de service en Irlande, en Hollande. Et c'est le même pays, le Pays-Bas, qui chasse Binance sur son territoire. Mais au même moment, elle accueille d'autres personnes et leur donne des licences. Vous voyez comment ces genres de trucs, on dit licence et on vous a donné cet échange à telle licence. De la même façon que Binance avait réussi en 2022 à avoir plusieurs licences et en 2023, elle est en train de perdre toutes ces licences. C'est ce qui pourrait arriver aussi à ces crypto-monnaies-là. Donc, cette affaire de licence, cet échange à gagner cette licence, elle peut aussi toutefois la perdre aussi. Comme Binance est en train de perdre cette licence qu'elle a réussi à acquérir à la sueur de son front dans les années précédentes. Donc, cette affaire de licence, ce n'est pas quelque chose que tu dois prendre à bras le corps. Non. Sois très vigilant avec ça. Donc, c'est une information que j'ai voulu vous donner vis-à-vis de cela. Alors, avant de continuer avec le Bitcoin, une information importante encore sur le Bitcoin, on va parler du projet Cake. Les gars, je ne sais pas si vous savez, le projet Cake, c'est la monnaie du DEX, l'échangeur décentralisé PancakeSwap. Et nous savons que PancakeSwap, elle crée de nouveaux tokens et elle brûle aussi plus de tokens. Nous savons comment le mécanisme fonctionne. Et on a même, dans le groupe VIP, ceux qui ont remonté les anciens messages, on a même fait un chat voice une fois, on a expliqué plus, notre équipe a plus expliqué sur ce point-là. Et aujourd'hui, ils sont en train de nous dire simplement que les personnes qui seront les stakers, les gens qui vont staker le cake, vont commencer par gagner des récompenses sur les frais de trading. Et les gars, ça commence à être intéressant. Ça va pousser la monnaie cake à faire quoi? Je vais voir le prix de cake actuellement même. La monnaie cake. La monnaie cake là, elle devait faire plus, mais elle est en train de faire moins. De toute façon, l'imprévisibilité, c'est ce qui fait la différence dans notre écosystème de la crypto-monnaie et surtout de cette technologie qui nous apporte une innovation. Donc, nous avons vu que le projet cake en question, aujourd'hui, se trouve à $1,05 et bon, et ça ne va pas. Mais ça, on essaie d'aller, mais on ne va pas. On essaie d'aller, mais ça ne va pas. Quand nous prenons comment appelle-t-on, le graphique, Cake est arrivé à $42. Aujourd'hui, Cake est à $1. Les gars,
c'est une chute pas possible. Je vous jure. C'est une chute pas possible. De 42 dollars à 1 dollar, elle revient à la case de départ. Presque. Elle revient à la case de départ. Et aujourd'hui, l'équipe de Cake est en train de faire certaines actualisations qui permettront sur PancakeSwap, le V3, de donner une récompense à ceux qui stake leur cake. Donc, ça va donner un plus à la monnaie cake qui sait à l'avenir. Je ne saurais vous le dire. Alors donc, la dernière information que je dois vous apporter, que tu dois savoir de façon importante, c'est cette information. KD. Ah, qui? T'as bon. Cette information, ceux qui sont abonnés sur notre compte Twitter, vous êtes déjà informés. Beaucoup d'informations passent là-bas. On dit le premier ETF européen Bitcoin est désormais disponible pour les investisseurs institutionnels. Du Royaume-Uni, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la Suisse, etc., du Danemark, de l'Irlande, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jacobi, que nous tous, que certains investisseurs connaissent aussi, un gestionnaire de fonds, je crois bien, a reçu son approbation pour commencer à proposer le Bitcoin à certains investisseurs institutionnels qui sont intéressés. Les gars, en fait, c'est ça qui fera la différence. On est en train de voir déjà que il y a certains institutionnels qui sont en train déjà de le recevoir, cette autorisation-là. Et d'autres vont aussi le recevoir. On attend l'autorisation de BlackRock et Fidelity, d'autres qui ont aussi fait la demande au niveau de la SEC américaine. Donc ça va venir. Déjà en Europe, certains sont en train déjà d'acquérir cette autorisation. Mais nous remarquons que déjà aux États-Unis, ce n'est pas encore ça. Imaginez, je dis imaginons que ça commence réellement avec la SEC américaine qui autorise le grand gestionnaire de fonds qui détient des trillions de dollars de pouvoir aussi, ou dans l'autorisation d'avoir ces ETF-là, comme l'a eu Jacobi en Europe. Alors, nous saurons clairement que ça va chauffer. Ça va chauffer. Mais ce qui est marrant, il y a certaines personnes aujourd'hui qui ne savent pas quoi faire, qui se posent la question, qu'est-ce que je dois faire concrètement? Si tu ne sais pas quoi faire là, et tu vas prendre ce que tu dois faire en crypto-monnaie là, viens, on va t'aider à comprendre et à savoir ce que tu dois réellement faire. En cliquant sur ce premier lien, il y a déjà plus de 450 personnes qui ont déjà rempli ce formulaire pour se former avec nous. Beaucoup de personnes doutaient, mais quand ils ont pris la formation de cliquer pour gagner, ils sont sereins. Ils sont sereins. Certes, ceux qui suivent le groupe VIP, c'est un groupe qui est tellement animé. On fait d'énormes débats qu'on ne peut même pas faire ici. Quand toi-même tu investis dans ta formation, là tu te sens à l'aise. Tu sens que tu deviens tu deviens un investisseur. Mais pour devenir un bon, ça dépendra de toi. Ça dépendra du suivi. Ça dépendra de la façon dont la formation que tu as achetée, ce que ça t'apporte. Nous sommes toujours disponibles. Notre formation te donne accès à un groupe à vie sur Telegram où tu peux poser des questions. Ça te donne accès aux administrateurs, même moi, qui pourra t'aider en inbox si tu as un problème particulier. Le support, c'est ce qui fait une bonne formation. Et le support, nous la donnons à tous ceux qui se forment avec nous. Donc, mes frères et sœurs, ça a commencé. Préparons-nous. On se dit à la prochaine vidéo. Restez focus sur cette chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et ciao.